Chers compatriotes, bonjour. Une journée dominicale, c'est l'automne, 9 degrés à l'ombre. Alors nous avons au fond de notre âme la reconnaissance que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien du tout. Ce qui nous amène à vous parler ce matin, chers bien-aimés, c'est un sentiment de joie, un sentiment de travail bien fait. Lorsque nous avons créé la Convention de la diaspora des Congolais du Canada, nous avons instauré le principe de la circularité, c'est-à-dire donner à chaque membre de la Convention la possibilité de diriger les réunions, malgré qu'il y avait une hiérarchie préétablie. L'approche consistait à donner à chacun de nous l'âme du leader, pas celui qui s'accroche au pouvoir, mais celui qui est capable de diriger les autres avec abnégation et désintéressement. Mais ce qui est important, c'est le bilan. Alors, bien sûr que les humains regardent dans la même direction, mais ne sont pas obligés de voir les mêmes choses. Nous avons donc à un moment de notre parcours décidé de rencontrer les autorités pour montrer de manière scientifique les tares et les faiblesses qui bloquaient le développement des pays africains. Exceptionnellement celui du Congo-Brazzaville, lequel nous sommes originaires. Nous avons donc adopté de présenter aux autorités toutes les preuves convaincantes, concluantes. Les autorités du Canada d'antan ont pris des décisions qui nous étaient favorables. On se souvient de la déclaration de M. Stéphane Dion. Aujourd'hui, Mme Freeland, qui représente la coopération internationale, donc les affaires étrangères, le secrétaire général et moi-même avons entrepris d'adresser des correspondances pour présenter encore la situation du Congo-Brazzaville dans les faits, preuve à l'appui, des photos, des crimes économiques et des crimes de sang. Nous avons transmis ces correspondances au niveau du Parlement du Canada. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire avec satisfaction que nous avons obtenu la faveur des autorités du Canada. Ottawa vient de fermer la porte à ces tricheurs voleurs. Et Ottawa a pris une mesure exceptionnelle, c'est celle de protéger les dénonciateurs et de geler les avoirs de ces voleurs qui ont détourné les biens publics pour aller les cacher dans les paradis fiscaux, dans les paradis offshore. C'est le lieu ici de féliciter le secrétaire général et de remercier les autorités du Canada, le gouverneur, le Premier ministre, le très honorable Justin Trudeau, les autorités du Québec aussi. Nous vous remercions pleinement pour cette décision courageuse et politique que vous avez prise. Non seulement pour lancer des alertes au niveau de la communauté africaine, celle-là qui dirige toujours en trichant de manière honteuse, de manière ostentatoire, en détournant la masse des capitaux de leur pays au détriment de leur peuple. Nous constatons avec fierté qu'à certains moments de la vie, le silence pédagogique qui nous a permis d'interagir avec les grandes fondations du Canada, ce travail de l'ombre qui nous a permis non seulement d'introduire des correspondances et des preuves aujourd'hui, ont trouvé une grande satisfaction. C'est le lieu de répéter devant les autorités du Canada notre reconnaissance. Parfois les choses peuvent paraître lentes, mais il ne faut pas se lasser. Il faut continuer à travailler. C'est ainsi que nous appelons le peuple congolais dans son entièreté, sans division, les enfants du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, de nous mettre ensemble pour faire tomber ce monstre pluricéphale, c'est-à-dire un monstre à plusieurs têtes. J'entends par là les officiers généraux qui travaillent avec Denis Sassou, si ce sont vraiment des officiers. Toutes les complicités politiques
les larbins et coquins qui se sont mis autour de ce pouvoir criminel. Il n'est pas tard. C'est encore possible de vous remettre en cause et décidément de sauver l'unité du Congo-Brazzaville. C'est ça qui est le plus important. Et vous êtes interpellés pour venir sauver la République. Il n'y a pas un autre jour que celui-ci. Cet appel à l'esprit républicain. Béni soit le peuple de Dieu, béni soit les Congolais de Brazzaville, béni soit l'Afrique, béni soit le peuple du monde. Merci Seigneur.